Pour améliorer la rigidité des ouvrages en maçonnerie, on réalise aussi des chaînages horizontaux. Les chaînages horizontaux, liés entre eux, ceinturent le bâtiment. Ils relient aussi les murs porteurs. Ils sont coffrés au moyen d'éléments spéciaux en forme de U, soit en briques creuses, soit en aggloméré, soit en béton cellulaire, ou au moyen de coffrage bois, ou de planelles en terre cuite ou en béton selon la composition du mur. Les chaînages horizontaux ont pour rôle de ceinturer les maçonneries porteuses et les maçonneries de remplissage, de relier horizontalement les murs et poteaux et les chaînages verticaux, de s'opposer aux efforts de traction, de répartir les charges. Les chaînages horizontaux contribuent à la stabilité des ouvrages en maçonnerie. Ils se situent à chaque étage au niveau des planchers et au couronnement des murs. Le maçon approvisionne avec soin les éléments sur l'échafaudage au droit des tréteaux pour éviter le fléchissement du plancher d'échafaudage. Le maçon devra fermer l'angle du chaînage. Le fond de l'élément d'about est découpé pour assurer la liaison avec le béton et les aciers du CV. Une demi-planelle permet, là aussi, de fermer l'about. Il procède comme pour la pose de tout élément de maçonnerie. Il pose les éléments d'extrémité en premier. L'élément d'angle est découpé pour assurer la continuité du béton et le passage des armatures. Voici la pose d'un élément coupé sur lequel on rapportera une demi-planelle pour fermer l'angle du chaînage. Le maçon plombe l'élément sur lui-même, à son extrémité, puis jusqu'en bas. Il pose et règle le deuxième élément d'angle. Il procède ensuite à la pose de l'élément d'about qu'il règle comme un agglo d'about dans un mur droit. Il règle la hauteur de la rase avec la pige depuis le trait d'emprunt. Il ferme l'about avec une demi-planelle qu'il scelle au mortier. Le maçon pose un cordeau qui va lui permettre d'aligner les éléments intermédiaires.
Lorsqu'il n'utilise pas d'éléments spéciaux en U, le maçon, après avoir préparé le coffrage, positionne les joues préalablement huilées. Des pointes clouées à hauteur précise permettent le maintien des joues de niveau. Il bloque le coffrage avec les serre-joints. Il cloue des étrésillons pour éviter que les joues ne s'écartent pendant le coulage. Il renforce les extrémités par clouage de pointe, travaillant au cisaillement. Les armatures des chaînages horizontaux sont mises en place, elles ont été préfabriquées en usine. Pour faciliter le travail, le maçon positionne d'abord les éléments droits, préfabriqués en usine, sur des cales en bois au-dessus du coffrage. Il pose et ligature ensuite les renforts d'angle. Il faut respecter les diamètres de cintrage, les longueurs et les positions des recouvrements. La fonction de l'armature d'angle est d'assurer la continuité des chaînages de part et d'autre de l'angle. Les cales en bois sont retirées et l'armature est glissée dans le coffrage. Les armatures sont ligaturées entre elles. Voici un renfort d'extrémité pour armer le bout du chaînage. Le maçon met en place cet about et le ligature sur l'armature du chaînage. Le maçon calcule le volume de béton. Il humidifie le support. Le maçon coule le chaînage horizontal. Il verse le béton dans le coffrage par apports successifs et le serre manuellement ou mécaniquement. Le maçon arrase avec soin le béton. Dans le cas où le chaînage reçoit sur sa surface une charpente de type fermette, le maçon incorpore après coulage un litho trapézoïdal, formant sablière, dans le béton. Le litho est maintenu dans l'axe par une traverse.
Un lest le maintient à la hauteur d'un rase. Le maçon finit soigneusement en talochant. Le maçon répartit le mortier-colle à l'emplacement du bloc d'angle au droit des attentes en CV. Après avoir lissé, il rainure la surface de la colle avant de poser le bloc spécial d'angle. À l'aide du maillet, il règle la position dans les deux directions ainsi que l'horizontalité du bloc. Après avoir tendu le cordeau, il étale la colle pour le bloc intermédiaire, puis il lisse et rainure. Il pose le bloc intermédiaire aligné au cordeau et le règle de niveau. Le maçon utilise une truelle à dents pour réaliser les joints verticaux et les joints d'assises calibrés et rainurés entre blocs de béton cellulaire. Il pose le bloc d'angle de la deuxième assise en croisant pour éviter le coup de sabre. Une réservation a été prévue de part et d'autre de l'ouverture pour l'appui et le jeu de pose du linteau préfabriqué. Le maçon nettoie soigneusement la surface d'appui. Il garnit les surfaces d'appui d'une couche de mortier-colle rainuré. Des blocs seront découpés à la scie spéciale et insérés dans les vides restants sur les appuis. Le maçon nettoie soigneusement la surface d'assise. Il garnit de mortier-colle le pourtour des attentes du CV, puis utilise la truelle à dents sur le reste de l'assise. Le fond de l'élément spécial U d'Abou est découpé pour assurer la continuité du CV et de son armature. Le maçon procède au réglage habituel des éléments d'angle. Le maçon pose ensuite les éléments spéciaux intermédiaires en s'aidant du cordeau et du maillet pour régler le niveau. Voici l'ouverture avec son linteau et le chaînage supérieur en U qui
qui sera rempli avant de recevoir la charpente.